Alors, le front de gauche respecte-t-il l'intelligence des Français ? Le front de gauche, lui, utilise plusieurs techniques. La technique de l'esclandre, le coup de gueule, la stratégie de l'autre Europe. Ce sont ses deux techniques préférées. Donc ça, c'est la technique de l'autre Europe. Ici, c'est son blog « Député pour changer d'Europe ». Bien. Alors, je vais présenter ici ce que j'ai déjà présenté. Certains l'ont peut-être déjà vu. Je me permets de le représenter à ceux qui ne connaissent pas. C'est un calcul statistique que j'ai présenté devant les étudiants de l'école polytechnique. Il y a un certain nombre, il y a 1 an et demi. Il n'y avait rien trouvé à redire. Si vous avez un État indépendant, sa politique est tout le temps cohérente, soit de droite, soit de gauche. Je simplifie beaucoup le raisonnement. Enfin, en gros, vous avez soit le PS, soit l'UMP en France. Vous avez le PS au pouvoir, c'est une politique de gauche. Si le pays est indépendant, ce que c'était avant 1957, en tout cas avant 1992, c'est-à-dire avant l'euro, avant toutes les politiques définies par la Commission. Bon. Dans un État indépendant, la probabilité d'avoir une politique... Si on postule, pour simplifier le calcul, qu'il y a 50% de probabilité pour que le Parti socialiste arrive au pouvoir et 50% de probabilité pour que l'UMP arrive au pouvoir, la probabilité d'une politique cohérente de droite, c'est 50%, d'une politique cohérente de gauche, c'est 50%. La probabilité d'avoir une politique cohérente au total, c'est 100%. C'est toujours cohérent, soit de droite, soit de gauche. C'est 0,5 égale à la puissance 0 égale 1 pour les matheux dans la salle. La probabilité d'avoir, par exemple, une politique de gauche est de 50%. 0,5 à la puissance 1. Je postule que 50% est la probabilité que le PS arrive au pouvoir. Maintenant, quand vous avez deux États que l'on force à adopter une politique commune, par exemple la France et l'Allemagne, et en limitant toujours les deux pays à deux partis, vous avez 4 possibilités. Parti socialiste, CDU en Allemagne, là vous avez une cohabitation gauche-droite. Parti socialiste en Allemagne, vous avez une cohérence de gauche. UMP en France, Parti socialiste en Allemagne, vous avez une cohabitation droite-gauche. UMP, CDU, vous avez une cohérence de droite. Dans un attelage de deux États, encore une fois, je simplifie à l'extrême, je ne parle pas des extrémistes, je ne parle pas du centre, je ne parle pas des écolos, voilà, tout ça est extrêmement simplifié. Dans un attelage de deux États que l'on force à adopter une politique commune, la probabilité d'avoir une politique de cohabitation, c'est 50%, vous voyez 2 cas sur 4, ça sera en fait 1 moins 0,5 à la puissance 1, pour ceux qui aiment les formules mathématiques. La probabilité d'une politique de gauche, cette fois-ci, n'est plus que de 25%. Vous avez compris. Parce que si vous votez à gauche, vous n'avez plus la possibilité d'avoir que dans un cas sur 4, vous aurez une politique de gauche. Au niveau des deux États. La cohérence de gauche. Puisque dans un autre cas, vous aurez la droite à Berlin. La probabilité d'avoir une politique de gauche au niveau des deux États n'est plus que de 1 cas sur 4, 25%, ça fait 0,5 au carré, 0,25. Ça, c'est pour les matheux dans la salle. Maintenant, si on a 3 États que l'on force à adopter une politique commune, toujours en me limitant à la grande simplification qui consiste à dire qu'il y a simplement un parti de droite et un parti de gauche. Cette fois-ci, je prends l'exemple de la France, de l'Allemagne et de l'Espagne. Vous avez le Parti socialiste à Paris, la CDU en Allemagne, le Parti populaire en Espagne. C'est la situation actuelle. Là, vous avez une cohabitation gauche-droite-droite. Vous avez le cas de figure du Parti socialiste à Paris, de la CDU en Allemagne, du Parti socialiste en Espagne. Vous avez une cohabitation droite-gauche, gauche-droite-gauche. Vous avez le PS, le SPD en Allemagne, le Parti populaire à Madrid. Vous avez une cohabitation gauche-gauche-droite. Et puis vous avez le PS, le SPD à Berlin, le Parti socialiste à Madrid. Vous avez gauche-gauche-gauche. Enfin, vous avez votre politique de gauche au niveau des 3 États. Maintenant... Ça, c'est quand le PS est à Paris, mais il y a également lorsque c'est l'UMP. Donc vous avez l'UMP, la CDU, le PP, ça fait droite, 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 vous avez une politique de droite. Vous avez l'UMP, la CDU, le Parti socialiste, vous avez une cohabitation droite, droite, gauche. Vous avez l'UMP, le SPD, le Parti populaire, vous avez une cohabitation droite, gauche, droite. Et vous avez l'UMP, le SPD et le Parti socialiste à Madrid, vous avez une cohabitation droite, gauche, gauche. Vous voyez que nous avons un phénomène exponentiel. Plus on ajoute d'États, plus le nombre de possibilités de configuration devient croissant. Et vous voyez que les probabilités de cohabitation deviennent de plus en plus proliférantes.
Cette fois-ci, dans 6 cas sur 8, il y a cohabitation au niveau de l'attelage des 3. Et vous n'avez plus désormais qu'une politique de gauche que dans un cas sur 8, une politique cohérente. Et une politique cohérente de droite uniquement que dans un cas sur 8. Donc, dans un attelage de 3 États que l'on force à adopter une politique commune, la probabilité d'une cohabitation devient de 75% cette fois-ci. Rappelez, quand c'était un seul État, il y avait probabilité de cohabitation 0%. Quand c'était 2 États, c'était une probabilité de cohabitation de 50%. Maintenant, la probabilité de cohabitation devient de 75%. 1 moins 0,5 au carré égale 0,75. La probabilité d'une politique cohérente de gauche est de 12,5, c'est-à-dire 0,5 au cube. 0,5 au cube, rappelons-nous, c'est le nombre d'États. Alors, je passe sur le raisonnement mathématique pour ne pas alourdir cette conférence. Je le montre ici très rapidement. C'est avec des 2 puissance n moins n uplet, etc. Je ne pense pas qu'ici on soit dans un cours à Polytechnique. En première approximation, dans un attelage de n États, c'est une simplification extrême de la réalité. Dans un attelage de grand N États que l'on force à adopter une politique commune, la probabilité d'avoir une cohabitation est de 1 moins 0,5 à la puissance n-1, n étant le nombre d'États. La probabilité d'avoir une politique cohérente de droite est de 0,5 à la puissance n. La probabilité d'avoir une politique cohérente de gauche est de 0,5 à la puissance n. Ces statistiques sont valables dans la mesure où on part du principe qu'une élection dans un pays n'influe pas sur les élections dans le pays d'à côté. Ce qui, en gros, est vrai. C'est pas parce que les Espagnols ont fait partir M. Zapatero pour élire M. Rajoy, c'est-à-dire passer de gauche à droite, ça n'a pas empêché les Français de faire exactement l'inverse, de chasser Sarkozy pour avoir Hollande. Donc en fait, il n'y a pas d'influence de l'un sur l'autre. Voilà. Alors, c'est un calcul exagérément favorable parce que je postule implicitement que les choix sont binaires droite-gauche. Or, c'est pas vrai, je vous l'ai dit à plusieurs reprises. Il y a l'extrême droite, l'extrême gauche, le centre, les écolos. Deuxièmement, je suppose, et ça ne va pas du tout, je suppose que les droites et les gauches ont les mêmes programmes en fonction des États. C'est faux, c'est archi faux. Par exemple, entre Sarkozy et Mme Merkel, c'était droite et droite, mais ça n'empêchait pas Sarkozy et Merkel de se crêper le chignon constamment, parce qu'il y a par ailleurs les intérêts nationaux. D'ailleurs, le programme du Parti socialiste français n'a rien à voir avec le programme du Labour britannique, qui n'a rien à voir avec le programme du Parti socialiste finlandais ou du Parti socialiste espagnol, chacun ayant leurs histoires politiques personnelles. Donc je suppose qu'il n'y a pas d'opposition supplémentaire entre les intérêts nationaux, ce qui est archi faux. Mais néanmoins, cette approche statistique que je vais breveter, je vais déposer un brevet, puisque finalement, c'est quand même du simple bon sens que je fais. Figurez-vous que personne ne s'était jamais posé cette question alors qu'elle est au cœur même de l'arnaque de la construction européenne. Les concepteurs, c'est ça qu'ils avaient à l'esprit. Vous allez voir pourquoi. Mais qu'est-ce que ça donne? Pour 6 États, l'Europe des 6, qui a prévalu entre 1957 et 1972, même en faisant abstraction des divergences d'intérêts nationaux, même en se limitant simplement à un parti de droite, un parti de gauche, même en supposant que chacun a la probabilité de 50% d'arriver au pouvoir, la probabilité mathématique d'une cohabitation à la Commission européenne avec ces 6 États était, j'applique ma formule, 1 moins 0,5 à la puissance n-1, 1 moins 0,5 puissance 5, ça fait 0,969, c'est-à-dire 96,9%. Si vous préférez, ça veut dire pendant 97 années sur un siècle. Et la probabilité que les 6 États de l'Europe des 6 aient une politique de gauche était de 0,5 à la puissance n, 0,5 puissance 6, c'est-à-dire 1,55%, c'est-à-dire 18 mois sur un siècle. Arrêtons-nous un instant à ce constat. À l'Europe des 6, mathématiquement, avec les simplifications extrêmes que j'ai prises, et si on y introduit les complexités, ça devient encore beaucoup moins. Avec la simplification que j'ai prise, dans un attelage de 6 États comme était l'Europe des 6, la probabilité mathématique, si on postule que chaque parti a 50% d'arriver au pouvoir, la probabilité mathématique que l'on ait au même moment les 6 États qui soient dirigés par des socialistes, par exemple, par la force de gauche dominante, était de 18 mois sur un siècle. C'est-à-dire que pendant 98 ans et 6 mois sur un siècle, ça ne marche pas. Message envoyé
ici aux gens de gauche. Et je pourrais dire la même chose pour la droite. La droite, c'est pareil, 18 mois sur un siècle. Et en fait, pendant 97 ans, vous avez la cohabitation droite-gauche. Ça, c'est pour 6 États. Mais maintenant, pour 28 États, qui est la situation actuelle de l'Union européenne, là encore, même en faisant abstraction des divergences d'intérêts nationaux, la probabilité mathématique d'une cohabitation, c'est de 1 moins 0,5 à la puissance n-1, donc moins 0,5 à la puissance 27, c'est-à-dire 1 moins 0,74 10 puissance moins 8, c'est-à-dire 1 moins 0,9, etc. Ça fait donc, en gros, 99,999 255 chances sur 100, c'est-à-dire, très exactement, pendant 99 999 ans, 364 jours et 18 heures, tous les 100 000 ans. Et la probabilité que les 28 États de l'Union européenne aient une politique unanimement de gauche, c'est de 0,5 puissance 28, c'est-à-dire 3 heures tous les 100 000 ans. Que les 28 États, au même moment, soient dirigés par 28 gouvernements socialistes est, en première approximation, de 3 heures tous les 100 000 ans. Et attention, je parle du Parti socialiste, je ne parle pas du Front de gauche ou du Front national, je vais en parler dans un instant. Parce que la probabilité que le Parti socialiste arrive au pouvoir est de 50%, c'est assez crédible. 50%, ça veut dire un cas sur deux. C'est assez crédible. Mais la probabilité que le Front de gauche arrive au pouvoir, c'est pas du tout de 50%. Et c'est encore moins le cas au Luxembourg. Alors, l'exemple actuel du Conseil européen confirme mes dires. C'est quelque chose que l'on ne dit absolument jamais aux Français, aux électeurs. C'est que l'Europe est en situation de cohabitation permanente. Actuellement, il y a 11 États membres qui sont dirigés par un parti qui appartient au niveau européen à ce que l'on appelle le Parti populaire européen, le PPE. Le PPE, c'est-à-dire l'équivalent de l'UMP. Vous avez 11 pays, c'est-à-dire très exactement le Portugal, l'Espagne, l'Irlande, l'Allemagne, la Pologne, la Lettonie, la Finlande, la Hongrie, la Roumanie, la Bulgarie et Chypre. Vous en avez 9 qui appartiennent au Parti socialiste européen. La France, l'Italie, la Croatie, l'Autriche, la Tchéquie, la Slovaquie, le Danemark et la Suède. Vous en avez 5 qui appartiennent à l'Alliance des libéraux et des démocrates pour l'Europe. C'est un peu l'équivalent des centristes disons, le MoDem. C'est la Belgique, les Pays-Bas, l'Estonie et la Slovénie. Vous en avez un qui appartient à l'Alliance des conservateurs et réformistes européens, c'est-à-dire une espèce, c'est le gouvernement britannique actuel, une espèce de parti conservateur très eurosceptique. Vous en avez un, la Grèce, qui appartient au parti de la gauche européenne, c'est-à-dire la gauche prétendument radicale, et vous en avez un qui est dans la catégorie autre, c'est la Lituanie, parce qu'on ne sait pas très bien où la classer, en fait. C'est une espèce d'alliance droite-gauche. Voilà. Donc vous voyez en fait que les faits confirment l'analyse probabiliste que je vous ai montrée. Je vous ai montré qu'il y a une cohabitation, en fait, pratiquement permanente sur 100 000 ans. C'est 99 999 ans, 364 jours et 12 heures. Et non, excusez-moi, 18 heures, plus 3 heures à droite et 3 heures à gauche. Les institutions européennes sont en situation de cohabitation permanente. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Mais ça veut dire que comme il faut, pour changer les traités, il faut l'unanimité. Et que si vous voulez changer les traités, par exemple, dans un sens qui verrouillerait, par exemple, les banques, etc., vous ne l'aurez jamais. Point. Si vous y croyez, vous avez beaucoup plus de chances de gagner à l'euro-million. Alors jouez à l'euro-million plutôt que de voter Mélenchon. Non, vraiment, je vous assure, vous avez beaucoup plus de chances statistiques. Vous savez très bien d'ailleurs que gagner le gros lot à l'euro-million, c'est vrai que ça arrive. Mais enfin, je ne pense pas que ça vous soit arrivé. Voilà. C'est comme ça que ça marche. Ça veut dire aussi que, par exemple, lorsque les Français ont chassé Sarkozy et ont élu Hollande, il y a des Français, c'est triste, qui sont descendus dans la rue en disant « Ouais, c'est un nouveau 10 mai, comme en 81.
Rappelez, lorsque Mitterrand avait succédé à Giscard, c'était la nuit qui succédait à la lumière. Bon, en réalité, vu de Washington, vu de l'oligarchie, les gens rigolent. C'est un peu comme des entomologistes, vous savez, qui regardent des fourmis dans une espèce de vivarium. Les gens disent « Oh, les Français sont passés de bleu à rouge ». Sauf que l'Espagne était passée de rouge à bleu quelques mois avant. C'est une espèce de Rubik's Cube insoluble. Vous comprenez comment ça marche? Alors, les conséquences, c'est que les élections nationales dans un État en particulier ne peuvent rien changer, puisque nous sommes en situation de cohabitation permanente. Vous votez à droite, vous votez à gauche, ça ne change rien, puisque vous êtes 1 sur 27, et que de toute façon, il y a une cohabitation permanente, et que de toute façon, tout ce petit monde applique des traités qui sont écrits et qui ne sont plus modifiables. Le quatrième point, c'est que puisqu'il y a cohabitation de droite-gauche permanente indifférente aux élections nationales, il n'y a plus de changement politique possible. C'est toujours la même politique. Et ça devient, et comme les peuples se désintéressent complètement de ce Minsk, ça devient le règne des lobbies. Seuls les lobbies vont aller défendre leur bout de gras devant cette espèce de machinerie antidémocratique que plus personne ne comprend. La cinquième conséquence, c'est que les électeurs réalisent progressivement, élection après élection, qu'il ne sert plus à rien de voter à droite ou de voter à gauche, car ça ne change rien à la politique subie qui est justement imposée par les institutions européennes. L'abstention ne fait que grimper élection après élection. La conséquence ultime, c'est que toute possibilité de bâtir une autre Europe est vouée à l'échec, puisqu'il faudrait l'unanimité des 28 gouvernements pour adopter un nouveau traité radicalement différent. Voilà. La meilleure preuve que je peux vous montrer, ça c'était la campagne du Parti socialiste pour les élections européennes de 1979. Changer l'Europe, vivre au pays, Parti socialiste, en 1979. Et ça, c'était la campagne pour les élections européennes en 2009, changer l'Europe.fr. C'est-à-dire qu'en 30 ans, on avait tout simplement le même slogan, on avait simplement rajouté .fr. On peut donc anticiper ce que sera la campagne du Parti socialiste si on n'y met pas le haut là, en 2039. En 2039, ça sera changer l'Europe.4D, parce qu'à l'époque, on aura tous des télévisions 4D. 3D plus une quatrième dimension. Alors, revenons à nos moutons avec M. Mélenchon. Je vous ai montré des statistiques dans le cadre de 50%, 50%, UMP contre PS. Mais il ne vous a pas échappé que M. Mélenchon, c'est pas le PS. M. Mélenchon, c'est le Front de gauche. Et la probabilité que le Front de gauche arrive au pouvoir n'est pas la même que la probabilité que le Parti socialiste arrive au pouvoir. Le Parti socialiste, il arrive au pouvoir régulièrement maintenant, depuis Mitterrand. Mélenchon, non. La gauche de la gauche, représentant notamment, composé, pas uniquement du Parti communiste français. Je rappelle que le Parti communiste français est né, avec des difficultés, en 1920 au congrès de Tours de la SFIO, qui s'est scindé avec une section française de l'Internationale communiste, qui s'est scindée de la section française de l'Internationale ouvrière. Que cette section française de l'Internationale communiste, c'est l'ancêtre du PCF. Je crois que le PCF, le Parti communiste français, a pris ce nom, me semble-t-il, sous l'occupation en 1942 ou 1943. En gros, les politiques considèrent que le Parti communiste français est né en 1920. Bon, ça veut dire que c'est un vieillard maintenant vénérable, il a 95 ans. Il va fêter en 2020 son 100e anniversaire, le PCF. Eh bien, depuis 95 ans, le PCF n'est jamais arrivé au pouvoir en France, du moins dans les principaux postes de décision. Le Parti communiste a eu des ministres de 1944 à 1947, à la Libération, jusqu'au départ des ministres communistes, avec le début de la guerre froide. Et ensuite, le Parti communiste a eu des ministres en France entre 1981 et 1984. Et les deux fois où le Parti communiste a eu des postes ministériels, il n'a eu jamais la présidence de la République, jamais l'hôtel de Matignon,
et jamais un des 4 grands ministères de souveraineté, c'est-à-dire le ministère des Finances, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Défense et le ministère des Affaires étrangères. Il a toujours eu des ministères relativement techniques, mais pas des ministères de souveraineté. Donc le Parti communiste, depuis 95 ans, la probabilité qu'il soit arrivé au pouvoir telle qu'on peut la constater est 0. Alors je vais faire un calcul pour M. Mélenchon. Pour avoir une Europe à la Mélenchon, et Mélenchon qui dit il faut donc avoir l'unanimité des pays d'Europe. Il faut que les 28 pays d'Europe, au même moment, aient Mélenchon ou un clone de Mélenchon à leur tête. Il faut qu'il y ait un Mélenchon britannique. Il faut qu'il y ait un Mélenchon danois. Il faut qu'il y ait un Mélenchon luxembourgeois, néerlandais. En réalité, pour avoir une Europe Mélenchon, vous savez, c'est comme dans les bandits manchots au casino. Mais dans les bandits manchots, il faut faire 4 fois, il faut qu'il y ait l'alignement des 4 pour avoir le jackpot. Là, il faut avoir l'alignement des 28 pour avoir le fameux jackpot de l'Europe Mélenchon. Le bingo. Quelle est la probabilité d'avoir les 28 en même temps ? L'exemple d'un courant de pensée ayant... Je prends un exemple qui est extrêmement gentil. Je dis que M. Mélenchon... Alors ce raisonnement s'applique aussi aux écolos ou bien au Front National. Je dis que M. Mélenchon, il a 15% de probabilité d'arriver au pouvoir. Comprenez bien ce que ça veut dire. Je ne dis pas qu'il va faire 15% des suffrages. D'ailleurs, il est très loin de les faire. Je dis 15% de probabilité, ça veut dire que vous avez la probabilité d'arriver au pouvoir une année sur 6. Ou sur 7. C'est ça que ça veut dire, 15%. Une année sur 6, ça serait 16,66. La probabilité. Avoir 20% de probabilité d'arriver au pouvoir, ça veut dire qu'en moyenne, mettons sur 50 ans, vous êtes 10 ans au pouvoir, c'est-à-dire 20% du temps. Donc 15%, ça veut dire la probabilité d'arriver au pouvoir une année sur 6. C'est très 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 généreux, puisque sur les 95 ans écoulés, ça a été 0. Normalement, je ne devrais pas faire un calcul sur 15%, je devrais faire un calcul sur 1%. C'est encore plus généreux parce que je postule que cette même probabilité est identique dans les 28 États. Or, la probabilité d'avoir une force portée par le Parti communiste qui arrive au pouvoir dans le Grand-Duché de Luxembourg, c'est 0. Mais 0,000. Il y a le Parti communiste au Luxembourg doit représenter peut-être, ça doit tenir dans une cabine téléphonique. D'ailleurs, tout le monde sait que les pays d'Europe du Nord, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, les pays de Scandinavie ont toujours été des pays totalement rétifs au communisme. Vous le savez. En Royaume-Uni, le Parti communiste n'a jamais dépassé 1 à 2% depuis 100 ans. Les pays scandinaves, c'est pareil. C'est pas leur genre, c'est pas leur truc. Les partis communistes, ils ont fait des scores importants dans les pays de tradition catholique romaine, pour des raisons qui seraient intéressantes à analyser d'un point de vue socio-culturel. Donc c'est en Grèce, qui n'est pas catholique, mais qui est orthodoxe, mais c'est dans les pays catholiques romains comme l'Italie, l'Espagne, le Portugal et la France, qui sont des pays de dogme, des pays... qu'il y a eu un fort parti communiste qui était une espèce de laïcisation d'une partie de la chrétienté. Les gens qui qu'on va investi la politique d'idéaux évangéliques. Donc il n'y a que dans les pays d'Europe du Sud qu'on a eu des forts partis communistes, en France, en Espagne, etc. Pas du tout le cas dans l'Europe du Nord. Et je postule néanmoins qu'il y a 15% de probabilité que les Britanniques aient un jour un communiste à leur tête. C'est délirant. Mais je fais un calcul par excès. En attendant, pour 28 États, j'applique ma formule mathématique. La probabilité mathématique que l'Europe adopte la politique proposée par EELV, parce que le même raisonnement s'applique à EELV, ou par le Front National, ou par le Front de gauche, est actuellement donc non pas de 0,5 mais de 0,15, 15%, à la puissance n, c'est-à-dire à la puissance 28, c'est-à-dire 0,853, 10 puissance moins 23. C'est-à-dire très exactement 0,853 chances sur 100. Et pour que ça vous parle un tout petit peu davantage, ça représente exactement une seconde tous les 37 trillions d'années.
37 milliards de milliards d'années. Je vous signale que la planète Terre s'est créée il y a 4,54 milliards d'années. Ça veut dire qu'il faudrait attendre plus de 8 milliards de fois la durée écoulée depuis la création de la Terre pour avoir la chance d'avoir la politique d'une Europe Mélenchon pendant une seconde. Alors précipitez-vous, si vous votez Mélenchon, je vous en prie, allez acheter vraiment un ticket de l'euro-million. La probabilité de gagner le gros lot est 100 milliards des milliards et des milliards de fois supérieure à celle d'avoir l'Europe Mélenchon. Alors comme je l'ai dit, qu'est-ce que vous pensez de ça, Monsieur Mélenchon? Depuis que j'ai fait ça à Polytechnique, il y a eu... j'ai l'impression qu'il y a de l'eau dans le gaz en ce moment au front de gauche. On m'a dit, paraît-il, qu'il y a eu récemment une réunion des instances supérieures du front de gauche où il y a des gens qui ont dit qu'il faudrait sortir de l'Union européenne et que cette motion aurait quand même recueilli 24% des voix. Et d'ailleurs, nous voyons arriver à l'UPR un certain nombre de gens, d'électeurs déçus du front de gauche, parce que les gens sont quand même pas complètement cons. Et on a beau dire, oui, là, il a été dans un cabinet, il a fait une conférence chez un type qui était un skinhead. Vous vous rendez compte, il ne faut pas l'écouter. Il y a quand même des gens qui vont un peu plus loin. Ils disent, attends, il fait des conférences partout. Il en a fait devant le Parti communiste pour un renouveau communiste en France à Lens, devant l'Association des Amis du Monde diplomatique, dans tel bureau, dans tel local de la CGT à Paris. On va quand même écouter ce monsieur. D'un seul coup, les gens se disent, mais ce qu'il dit n'est pas totalement inintéressant. Je commence à comprendre pourquoi je me fais avoir depuis des années. Et ça peut durer encore des siècles et des siècles si je continue à me faire avoir avec ce Binz. C'est pour ça que nous sommes là, c'est pour réhabiliter la politique, pour que vous compreniez comment on vous arnaque. Parce que, en fait, cette arnaque sur l'autre Europe, c'est exactement la même chose que l'arnaque des organisateurs de loto. Pourquoi est-ce qu'il y a le loto? Vous croyez que c'est c'est parce que les États aiment s'amuser? Pourquoi est-ce que les États organisent des lotos? C'est pour s'amuser? C'est pour donner une place de distraction? Non. C'est parce que tout simplement, il y a des mathématiciens derrière qui calculent que ça rapporte énormément d'argent à celui qui organise le loto. C'est comme les casinos. Les gens qui jouent au loto se font arnaquer. Parce qu'ils peuvent jouer. Alors évidemment, c'est le slogan de la Française des Jeux, 100% des gagnants ont joué. Oui, ça c'est vrai. Bien sûr. Mais en réalité, vous pouvez jouer pendant des années, des décennies, vous mettre des sommes considérables, vous n'aurez jamais le gros lot. C'est-à-dire, vous avez vu, maintenant, c'est interdit pour les mineurs. Ils n'ont pas, il y a des restrictions qui ont été mises par la loi pour essayer d'empêcher les gens. Parce que parfois, vous avez des gens, on en voit souvent, hein, c'est souvent d'ailleurs des pauvres gens. Des gens qui ne gagnent pas beaucoup d'argent et qui parfois, j'en vois par exemple dans un café, ils mettent 100 €, 150 € pour jouer au loto. Mais je veux dire, la probabilité que vous gagnez est absolument égale. Ah, c'est vrai que c'est pas zéro. C'est vrai que c'est pas zéro. C'est l'espoir qui fait vivre. Mais c'est tellement infinitésimal que vous allez perdre la probabilité que vous perdiez sur longue période des milliers et des milliers d'euros dans l'espoir vain d'être un jour le gagnant au loto, et c'est ça la probabilité dominante. Ben là, c'est exactement la même chose, en bien pire. Ceux d'entre vous qui veulent continuer à voter pour une autre Europe, qui croient à l'Europe Mélenchon, ou qui votent pour une Europe écologiste, ou qui votent pour une Europe Front National, etc., en réalité, se font arnaquer. Ils n'auront rien de ça, ils auront l'Europe telle qu'elle est. C'est d'ailleurs ce qu'on constate, hein. Je ne fais que vous expliquer ce qui se passe, mais de vous donner les clés de compréhension.